Jésus, notre roi. Wilhelm Busch. Le Seigneur est notre juge, car l'Éternel est notre juge. L'Éternel est notre législateur. L'Éternel est notre roi. C'est lui qui nous sauve. Ésaïe 33, verset 22. J'ai eu l'occasion un jour, dans les Alpes Souabes, de visiter la célèbre grotte que Hof a si admirablement peinte dans son tableau Liechtenstein. On y accède par un sentier étroit et à travers une faille presque invisible. On se dit malgré soi, il n'y a sans doute rien à voir dans cet endroit. Quelle erreur! Les salles succèdent aux salles. Voûtes élevées, stalactites et stalagmites étincelantes. C'est un ravissement pour les yeux. On a l'impression qu'après chaque grotte, il y en a toujours une suivante. Il en est de même de la parole de Dieu. Écrit prodigieux, il est si insaisissable pour la raison humaine que le lecteur, à prime abord, fait la moue. Mais, si nous nous laissons guider par l'Esprit Saint, nous découvrons sans cesse de nouveaux trésors de la sagesse divine. Et surtout, nous rencontrons celui que Dieu a fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. 1 Corinthiens 1, verset 30. Poursuivons donc la méditation de notre devise pour cette année. L'Éternel est notre juge. Dans le texte original, le mot est « shofit ». Luther l'a traduit par « juge ». Ce mot est chargé d'une telle signification que nous ne pourrons pas l'épuiser en une seule prédication. Le juge, celui qui tranche entre deux parties adverses. Dans 1 Roi 3, verset 16, le roi Salomon se doit d'assumer ce rôle pour résoudre le différend qui oppose les deux femmes présentes devant lui. L'une d'elles lui dit « Nous habitions ensemble et nous avons toutes deux mis un enfant au monde. » Mais pendant son sommeil, l'autre femme a malencontreusement étouffé son bébé. Lorsqu'elle s'en est rendue compte à son réveil, elle a échangé nos deux nourrissons. Elle a placé dans mes bras l'enfant mort et a pris mon bébé vivant en prétendant que c'était le sien. L'autre intervint et déclara « Ce n'est pas vrai, c'est ton bébé qui est mort et le mien qui est vivant. » La première s'écria alors « Tu es une criminelle et une voleuse, car tu m'as pris mon enfant. » La deuxième s'insurgea « Non, c'est toi qui mens. » Quel juge n'aurait pas été embarrassé pour découvrir la vérité? Mais Dieu avait donné à Salomon une grande mesure de sagesse, la sagesse d'être un vrai shofit. Il demanda une épée et ordonna qu'on coupe en deux l'enfant vivant et que chaque femme en prenne une moitié. L'une des deux femmes fut d'accord, mais l'autre, la vraie mère, ne put supporter cette idée tellement son cœur saignait. Aussi supplia-t-elle « Non, ne tuez pas l'enfant, donnez-le lui vivant. » C'est ainsi que Salomon sut laquelle était la vraie mère et put lui rendre son bébé. Il avait bien jugé. On peut discerner à notre époque une autre querelle entre deux femmes. L'une est le monde. Une pièce jouée au Moyen-Âge le représentait sous les traits d'une dame élégante. L'autre femme est une servante modeste, pauvre, mais qui est fiancée au fils d'un roi. C'est l'Église de Jésus-Christ. La Bible la présente comme une vierge. Les deux femmes se livrent à un combat sans merci. Dame Église reproche au monde d'être meurtrier. Tu as crucifié le Seigneur Jésus, tu le crucifies encore, et tu sers le prince des ténèbres, qui est un meurtrier dès le commencement. Dame Monde méprise la servante et lui adresse de dures critiques. Tu es une trouble-faite, tu n'es qu'une rabat-joie, tu fais perdre la raison aux gens. Comment doit réagir la servante? Le Seigneur est son juge. Elle attend son époux, sachant qu'il tranchera avec justice entre elles deux.
Quel réconfort pour l'Église que cette affirmation. L'Éternel est notre juge. Elle s'en sert comme d'un bouclier pour se protéger de la pluie de sarcasme de Dame Monde. Celui qui condamne ou celui qui acquitte. Pour bien comprendre ce rôle, je vais vous raconter une histoire vraie. Un écolier décida un jour « Je veux gagner les faveurs de mes maîtres ». Il se mit à travailler d'arrache-pied, mais ce n'était pas suffisant. Il étudia les goûts de ses enseignants et s'efforça de les satisfaire. Il allait au-devant d'eux avec une politesse extrême. Dès qu'un instituteur s'approchait d'une porte, il s'empressait de la lui ouvrir. Il n'est pas étonnant que ses maîtres aient alors eu de lui une opinion d'autant meilleure. Ce ne fut évidemment pas le cas de ses camarades. Il passait auprès d'eux pour un lèche-botte et tomba en totale disgrâce. Il en souffrit et décida de changer d'attitude. Il fit volte-face. Il ne se soucia plus le moins du monde de faire plaisir à ses professeurs, mais chercha surtout les faveurs de ses copains. Il séchait les cours et était de tous les mauvais coups. Il devint rapidement le meneur de la racaille. Tous les mauvais garçons le vantaient. C'est un gars formidable, il est toujours de la partie lorsqu'il s'agit de faire des bêtises. En revanche, il avait sérieusement dégringolé dans l'estime des enseignants. Il se sentit malheureux. Ainsi, quoi qu'il fît, c'était mal. Il déplaisait toujours à quelqu'un. Sur ces entrefaites, il vint au contact de la parole de Dieu et se convertit au Seigneur. La lumière se fit en lui. « Quel misérable énergumène je suis, se dit-il, lorsque je cherche à plaire aux hommes. C'est le Seigneur qui est mon juge. C'est à lui que je dois m'efforcer d'être agréable. Je ne veux plus être l'esclave des hommes. » C'est déjà ce que s'était dit David lorsque Saül l'avait calomnié. « Rends-moi justice, Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. » Psaume 7, verset 9. C'était également l'avis de Paul. Lorsqu'on répandit de faux bruits sur son compte, il écrivit « Qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. » 1 Corinthiens 4, versets 1 à 4. Ainsi compris, notre texte nous rend libres d'assumer notre responsabilité devant Jésus-Christ. Le législateur. Le Seigneur est notre shofit, notre juge. Dans la Bible, le shofit, entre guillemets, désigne aussi l'autorité politique, le chef, le législateur. L'Écriture nous parle du temps où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Alors Dieu suscitait des hommes et les revêtait d'autorité, d'une autorité pour des tâches particulières. Ces hommes sont connus sous le nom de juges, et leur histoire est rapportée dans le livre du même nom. C'est ça. Juge peut encore se traduire par législateur. Comment cette fonction est utile à notre époque où tout est devenu relatif et où il n'y a plus de référence? Qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal? Pour les uns, le bien, c'est ce que me commande ma conscience. Pour les autres, le bien est ce qui est utile au peuple. Pour d'autres encore, on peut considérer comme bien ce que la majorité estime bien. À quoi nous référer? Le Seigneur est notre juge. Est bien ce que lui nomme bien, et ce qu'il proclame mal l'est réellement. Les hommes ont des avis changeants, mais la volonté et l'autorité de Dieu subsistent à jamais. Le Seigneur est celui qui légifère. C'est pourquoi nous faisons bien de relire fréquemment le Décalogue et le Sermon sur la montagne, Matthieu 5 à 7. Il nous révèle la volonté immuable de Dieu. Celui qui s'y oppose sera jugé. Notre devise nous pousse donc à observer les lois du Seigneur. Éternel, enseigne-moi à faire ta volonté.
Celui qui hait la loi n'est pas sage. Ecclésiastique 33, verset 2. Quelle belle parole! Qui nous pousse à la haine de la parole de Dieu? D'abord, ses ennemis. Que n'ont-ils pas inventé pour réduire la Bible à néant? Le sage les laisse à leur mesquinerie et continue de se réjouir des préceptes du Seigneur. Qui s'oppose encore à la loi de Dieu? Notre intelligence humaine. Les Écritures sont incompréhensibles, j'y renonce, nous murmure-t-elle. Le sage continue de les sonder en demandant la sagesse d'en haut pour les comprendre. Même les amis de la parole de Dieu peuvent nous dégoûter de la Bible lorsqu'ils en parlent de manière insensée ou ennuyeuse. Je crains d'ailleurs moi-même de vous indisposer à l'égard de l'Écriture en prêchant si longuement sur le même verset. Vous pourriez manifester quelque énervement et me dire « Parlez-nous un peu d'autre chose ». Je vous demande de faire preuve de patience et de sagesse, car celui qui hait la loi n'est pas sage. Méditons encore sur l'affirmation « L'Éternel est notre juge ». Souvenons-nous que le mot « juge » traduit l'original « shophit » qui recouvre plusieurs sens. Celui qui condamne. Notre texte prend une signification plus sinistre. L'Éternel est celui qui nous condamne. Cette pensée a de quoi nous troubler. J'en profite pour souligner que la parole de Dieu est toujours troublante. Celui qui considère la Bible comme un somnifère se trompe lourdement. C'est d'ailleurs pour cela que notre vieille nature éprouve tant de mal à lire la parole de Dieu. Nous avons autant de difficultés à lui faire lire la Bible qu'à faire sauter une haie à un vieux cheval uniquement en l'éperonnant et en lui serrant les flancs. Notre vieil homme sait fort bien que la lecture des Saintes Écritures le troublera, car l'Éternel est celui qui nous condamne. N'affaiblissons pas la portée de ce texte en nous disant « Oui, un jour le Seigneur condamnera effectivement les impies. » Certes, il le fera. Les gens riront moins quand ils se tiendront devant le tribunal de Christ que décrit Apocalypse 20. Ils trembleront de frayeur lorsque les morts, petits et grands, seront convoqués devant Dieu, lorsque le Seigneur ouvrira les livres et jugera par le Christ Jésus les actions secrètes des hommes. Romains 2, verset 16. Mais ce n'est pas de cela qu'il est question ici. L'Éternel est celui qui nous juge. Il s'agit de l'Église de Jésus-Christ. En effet, le Seigneur veut des disciples saints et obéissants. C'est pourquoi il impose à son Église des normes plus sévères. S'il juge le monde d'après le Décalogue, il nous jugera d'après le sermon sur la montagne. Sermon sur la montagne. Béatitude. Le jugement va commencer par la maison de Dieu. 1 Pierre 4, verset 17, c'est-à-dire l'Église. Je lisais tout récemment l'histoire du roi Saül dans Samuel 1. On est fasciné par le début de son règne. C'est Dieu qui a choisi ce jeune homme et qui lui a confié la mission d'anéantir les Amalécites et de détruire tous leurs biens. Il obéit, mais à moitié seulement. Il épargne leur roi Agag et leurs troupeaux. Oh, Saül ne manquait pas de prétextes pour justifier sa décision, et des prétextes pieux. Il voulait offrir les animaux en sacrifice à l'Éternel. Mais Dieu lui fait dire par le prophète Samuel, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et la soumission vaut mieux que la graisse des béliers. » Saül sera rejeté, sombrera dans la mélancolie, et il se suicide, vaincu par ses ennemis. Ce récit m'a secoué. L'Éternel est celui qui nous condamne. Ne nous imaginons surtout pas que le Seigneur fermera les yeux sur les péchés de son peuple ou sur les mauvaises actions de ses enfants. Combien l'exemple de Saül doit-il nous pousser à la repentance et à la purification? Saisissons l'occasion que nous offre ce début d'année pour nous repentir et revenir au Seigneur.
celui qui nous acquitte. En effet, le shophite est aussi celui qui acquitte. Peut-être plusieurs de mes auditeurs respirent-ils mieux en entendant ces paroles. Ouf, se disent-ils, la condamnation dont il était question précédemment est ôtée. Du temps de l'empereur Frédéric le Grand, une dame noble s'était mal conduite et dut passer en jugement. Comme cette idée lui répugnait, elle implora la grâce du souverain. Mais celui-ci lui répondit « Avant d'être gracié, il faut que vous soyez condamné. » Celui qui se condamne sincèrement dans la repentance, celui-là seul peut faire la merveilleuse expérience de l'acquittement. Le Seigneur est celui qui nous acquitte. Notre cœur indocile se raidit contre l'idée de repentance. Nous sommes peu enclins à vouloir nous placer dans la lumière de Dieu pour que notre mauvaise nature soit dénoncée. Pourtant, deux accusateurs nous désignent du doigt. La loi de Dieu et notre conscience qui approuve la loi divine. Malgré cette double accusation, il est rare de voir l'homme orgueilleux se courber devant le juge divin et lui dire « J'ai péché, je suis une misérable créature, c'est contre toi seul que j'ai péché. » L'homme essaie plutôt de se justifier par rapport à sa mauvaise conscience. C'est ainsi qu'Adam agit lorsque Dieu lui reprocha sa désobéissance. Il se justifia par ces mots « La coupable, c'est la femme que tu m'as donnée. Moi, je suis juste. » C'est encore ainsi que Pilate s'est comporté lorsqu'il a livré le Fils de Dieu pour qu'il soit crucifié. En se lavant les mains devant le peuple, il a proclamé « Je suis innocent ». Depuis que je connais le Dieu vivant, je n'ai plus eu le courage de me justifier. Mais quel soulagement pour la conscience chargée d'entendre ces paroles. Celui qui me justifie est proche. Ésaïe 50, verset 8. Oui, il est tout près, celui qui me justifie. C'est Jésus-Christ, le Seigneur lui-même. Il nous montre ses épaules meurtries par les coups de fouet et nous dit « Vois-tu, j'ai porté tes péchés. » Il nous présente ses mains percées et ajoute « J'ai expié ainsi tes fautes. Tes péchés sont pardonnés, va en paix. » Le Seigneur est celui qui nous acquitte. C'est une expérience précieuse à nos cœurs. Alors, avec l'apôtre Paul et tous les saints, nous pouvons nous écrier « Qui accusera les élus de Dieu ? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera ? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » Romains 8, versets 33 à 34. L'avocat. Vous savez sans doute tous que David, bien qu'innocent, était pourchassé par Saül et qu'il avait dû se réfugier dans le désert. Un soir, il était entré dans une grotte avec ses hommes pour y passer la nuit. Un peu plus tard, Saül, qui ignorait que son ennemi était au fond de la caverne, entra à son tour pour se reposer. Quelle aubaine pour David! Enfin, il tenait son rival à sa merci. Il allait enfin pouvoir se venger. Mais il refusa de prendre son sort en main. Il se contenta de couper un morceau du vêtement de Saül et s'éloigna. Quand Saül apprit que David l'avait épargné, il eut du mal à le croire. David lui dit « L'Éternel sera juge, shophite, entre toi et moi. Il regardera, il défendra ma cause, il sera mon juge en me délivrant de ta main. » Le mot shophite désigne également l'avocat. Chacun sait ce qu'est un avocat. Je fus un jour accusé par des gens pervers. Je confiai l'affaire à un avocat. Lorsque mes adversaires, quelques jours plus tard, me firent parvenir une nouvelle lettre de menace, je leur répondis
adressez-vous à mon avocat. C'est lui qui s'occupe de mon affaire. Qu'il est précieux de savoir que le Seigneur est notre avocat. Lorsque le diable me tente, lorsque ma conscience m'accuse, lorsque le monde me menace, je réponds dans un acte de foi. Adressez-vous au Fils de Dieu. C'est lui qui a pris la défense de ma cause perdue. Il est mon avocat, et il aura gain de cause. Il triomphera du diable, du monde et de tout le reste. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, ainsi que le lien de téléchargement d'autres ouvrages de Wilhelm Busch que nous vous recommandons. Tous ces ouvrages ont d'ailleurs fait l'objet d'une lecture en audiobook sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Vous pourrez profiter des 1500 ouvrages dont nous avons assuré la réédition numérique sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger », puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur.